C'est par une minute de silence en mémoire des forces de défense et de sécurité morts dans l'attaque terroriste de Pendjal dans la nuit du mardi 10 au mercredi 11 mai dernier que les parlementaires ont ouvert cette séance plénière de ce jour consacrée à l'adoption du projet de loi relative à la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, CCI Togo. Créée par la loi numéro 2007-006 du 10 janvier 2007, la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, CCI Togo, a été placée sous administration provisoire et dirigée par une délégation spéciale depuis le 6 janvier 2021. Cette délégation a pour mission principale la gestion des affaires courantes et urgentes de la chambre consulaire, l'organisation de nouvelles élections consulaires, ainsi que la rélecture des tests de la chambre consulaire. Suite donc à des missions de benchmarking effectuées auprès des chambres de commerce et d'industrie des républiques du Bénin et du Burkina Faso, il s'est révélé que l'analyse de la situation actuelle de la chambre consulaire du Togo nécessitait une réforme de son cadre réglementaire et institutionnel. Des réformes dont le but serait de doter la CCI Togo d'organes forts devant permettre au secteur privé, priorité du gouvernement, de jouer davantage son rôle de moteur de croissance. C'est donc dans le cadre de l'adoption de ce projet de loi relatif à la CCI Togo que les élus du peuple, lors de cette 8e séance de la première session ordinaire, se sont retrouvés ce mardi à l'Assemblée nationale sous la diligence de la présidente de l'institution, Chantal Yawadi Boli Tchegan, afin de discuter du présent projet. À l'issue des échanges législatifs et conscient des retombées de l'adoption du projet inscrit à l'ordre du jour pour l'économie togolaise et précisément pour le secteur privé, les différents responsables des groupes parlementaires ont convié leurs députés à voter favorablement pour le présent projet. Aujourd'hui, l'analyse de la situation actuelle de la chambre consulaire et l'étude comparative des tests régissant les chambres consulaires des pays visités nécessitent une réforme du cadre réglementaire et institutionnel de la CCI Togo. Aussi, il est relevé que les lois portant création des chambres consulaires sont généralement succinctes et n'amorcent que des dispositions essentielles. Cette option permet d'avoir des tests plus souples et l'adaptation à l'évolution du temps. Sur le fond, il s'agit d'une adaptation vertueuse et nous ne trouvons pas d'objection particulière pour ce texte. Sous réserve que nos observations soient prises en compte, le groupe NET-PDP vote favorablement pour le projet de loi relatif à la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. À la lumière des exposés, des motifs et les débats qui ont meublé l'étude du présent projet de loi, il apparaît clairement que le texte vise entre autres à réformer et à restructurer la Chambre de commerce et d'industrie, à rendre le cadre législatif et réglementaire plus souple, allégé, modernisé et mieux adapté. À cet effet, j'invite tous les députés de mon groupe parlementaire à voter favorablement pour l'adoption du projet de loi relatif à la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, CCI Togo. Ce texte est important de son impact significatif sur le processus de développement de notre pays. Après étude approfondie, ce texte n'appelle pas de réserve particulière de notre part comme parti d'opposition. Pour tout cela, j'invite les députés UFC à voter favorablement le présent texte. C'est donc à l'unanimité que le Collège des députés a voté en faveur de l'adoption de ce projet. Pour le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale, Kodjo Adedie, et son homologue Christian Trimouya des droits de l'homme, tous deux commissaires du gouvernement à cette séance, ce vote marque un tournant décisif pour le Togo dans l'atteinte de ses objectifs de vision stratégique d'ici 2025. L'honneur me choisit de prendre la parole en ce moment solennel pour rendre grâce à Dieu pour notre nation et exprimer à votre Excellence, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, ainsi qu'à tous les honorables députés ici présents, mon sentiment de satisfaction pour l'acte que vous venez de poser en adoptant la loi relative à la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, CCI Togo. Par ce vote, vous venez de marquer une étape décisive dans le processus de renouvellement du cadre légal, réglementaire et institutionnel de notre chambre consulaire. Le gouvernement dispose désormais d'un précieux outil de modernisation de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. À cette heureuse occasion, permettez-nous de renouveler notre admiration à son Excellence M. Faure Essendina Singbe, président de la République, pour sa vision stratégique de faire du secteur privé un partenaire privilégié du développement socio-économique
de notre pays. Au nom de ce partenariat et au regard des objectifs de la feuille de route gouvernementale Togo 2025, il est attendu du secteur privé, comme vous le savez, des financements à hauteur de 50%. Il s'avère donc impérieux d'opérer une réforme en profondeur de la chambre consulaire afin de lui permettre de jouer pleinement sa partition. Cette réforme vise également à permettre aux élus consulaires de mieux collaborer pour mener des actions en synergie, de disposer d'une chambre consulaire inclusive et dynamique, véritable creuset au sein duquel tous les opérateurs économiques œuvrent pour mieux défendre les intérêts du secteur et contribuer ainsi à la création de la richesse nationale. Je voudrais vous rassurer de la détermination du gouvernement à mener à son terme le processus qui aboutira dans les plus brefs délais à l'élection d'une nouvelle chambre consulaire. Nous avons la conviction de pouvoir compter sur l'adhésion de tous les acteurs des secteurs commerce, industrie et services dans cette dynamique pour plus de compétitivité aux échelles nationales, régionales et internationales. Notons que les autorités togolaises, depuis quelques années déjà, ont entrepris plusieurs réformes visant à redynamiser le secteur privé. Avec ce vote, c'est un nouveau pas de plus qui vient d'être franchi. C'est une réunion délocalisée du Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO qui se tient à Lomé, la capitale togolaise, du 16 au 20 mai 2022. Ils sont membres de la commission mixte, comptes publics, administration, finances et budget, politique macroéconomique et recherche économique, commerce, douane et libre circulation, à prendre part à cette réunion importante sur la mise en œuvre des prérogatives que leur confèrent les nouveaux textes de la Commission en matière de reddition des comptes. Nous sommes là pour parler de l'étude des rapports d'audit de la communauté à travers les organes et des institutions. Il y a de cela 4 ans, la communauté a mis en place un bureau de l'auditeur général. Toutes les institutions et organes de la CEDEAO, chaque année, doivent transmettre leur rapport d'audit. Les parlements ont pour mission de légiférer et de contrôler l'action du gouvernement. Dans le deuxième volet, à la fin de l'exécution de chaque projet, de chaque budget, il y a ce que nous appelons la loi de règlement. Donc, c'est dans ce cadre que nous avons institué, à travers les chefs de l'État, ce mécanisme pour pouvoir connaître des rapports d'audit des différents organes et institutions de la communauté. L'audit est un outil de contrôle financier utilisé pour se mettre à l'abri de la fraude, de la gabegie, pour ainsi apporter de la crédibilité et de la transparence dans la gestion des finances. Et les parlementaires de la CEDEAO se doivent de maîtriser le mécanisme pour un contrôle et un suivi efficace des finances de la communauté. Nous aurons 4 communications. Nous avons la commission elle-même qui est représentée, qui nous fera la situation. Nous avons les éminents professeurs de nos facultés de droit et d'économie qui sont également avec nous pour nous entretenir sur des propositions pratiques de mise en œuvre du comment nous pouvons, des mécanismes de mise en œuvre de ces prérogatives. C'est seulement 2 articles, mais dans les textes de la CEDEAO, il y a des saisines pour lesquelles vous donnez des avis facultatifs, il y a des saisines pour lesquelles vous donnez des avis obligatoires. Dans ce contexte, c'est une saisine obligatoire. Donc la contrainte, elle est là. Nous devrions respecter la loi et c'est dans ce cadre que nous avons voulu voir avec les experts et également la commission de la CEDEAO le comment nous allons mettre en œuvre ces dispositions de l'acte additionnel. Les modalités de la mise en œuvre effective des articles 9 et 11 de l'acte additionnel relatif au Parlement en ce qui concerne l'examen des rapports d'audit de la communauté, c'est le thème retenu pour cette réunion délocalisée qui va durer 5 jours. Une épreuve de français de 4 heures de temps pour démarrer. C'est bien le début de l'examen du baccalauréat, première partie bac 1, sur toute l'étendue du territoire national, ce lundi 16 mai. Après près de 8 mois de cours, le temps est arrivé pour les évaluations. Et ce sont ces candidats du bac 1 qui donnent le ton aux différents examens de fin d'année de l'année scolaire 2021-2022. Nous sommes bien préparés pour cet examen. Nous avons bien appris
pour venir travailler parce que cet examen est important pour nous, pour un sujet qui est la contraction par de la peur. Et le deuxième sujet, le test parle de la vision rouge de la révolution. Et le troisième sujet parle de dissertation dans la littérature moderne. Ça commence bien. À la fin de l'examen, je sortis avec mention assez bien. Ils sont au total 75 427 candidats de l'enseignement général et celui technique à composer pour l'obtention de ce diplôme qui donne accès à la classe de terminale. Ici, dans ce centre du complexe Le Réveil d'Or, tout se passe bien selon le chef centre avec une salle spécialement réservée aux candidats à handicap visuel. Tout se déroule normalement. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'incident, il n'y a rien d'anormal. On est au centre d'écrit Le Réveil d'Or, où on a deux séries qui composent, les séries A4 et les séries D. En série A4, je crois qu'on a 175 candidats inscrits. Et en série D, on a 199. Et tout le monde est là, sauf 4 personnes qui n'ont pas répondu présents aujourd'hui. On ne sait pas pour quelle raison ils ne sont pas signalés. À part ça, notre centre a une particularité. On a des candidats malvoyants. Et ça a été comme ça l'année dernière. Ils s'étaient sentis lésés parce qu'il faut qu'on leur mette dans les bonnes conditions pour pouvoir composer. Donc cette année, l'État, le gouvernement a pris des dispositions par le biais de notre ministère. On les a isolés et ils vont bénéficier d'un traitement de faveur. Celui-là, de leur ajouter un quart d'heure du temps imparti pour chaque épreuve. Parce que pour écrire leur braille, il faut un peu plus de temps. J'ai fait des révisions des exercices pour mieux faire l'examen et réussir à la fin. Je n'ai pas peur parce que nous aussi nous sommes comme les autres. C'est pas à cause de handicap qu'on va échouer. J'ai promis à mes parents d'avoir une mention bien à la fin. Pour constater le démarrage effectif de cet examen du bac 1, le ministre délégué auprès du ministre des enseignements primaires et secondaires, chargé de l'enseignement technique et de l'artisanat, Eke Kokou-Odin, a sillonné quelques centres d'écrit du Grand Lomé à ce premier jour. Démarré ce lundi, l'examen du bac 1, section 2022, prend fin vendredi 20 mai. Ce n'est pas uniquement l'augmentation des cas qui maintiennent les frontières terrestres fermées. C'est pour empêcher plutôt une augmentation incontrôlée des cas, mais aussi c'est pour harmoniser entre les pays. Et nous avons dit qu'actuellement, il y a une plateforme sur laquelle tous les pays vont s'inscrire, de telle manière qu'après, ça sera très facile de faire circuler les gens. Quelqu'un qui fera un test au Bénin peut circuler parce que le Togo va reconnaître le laboratoire qui fait. Et que chez nous ici, il suffit de taper sur la machine, vous savez que celui-là, il a fait les tests, son test est négatif. C'est l'aspect technique et opérationnel qui fait que les choses ne sont pas encore ouvertes. Nous sommes en train de travailler sur ces dossiers-là et nous souhaitons que bientôt les frontières seront ouvertes et que ces plateformes seront opérationnelles. C'est une préparation d'une solution durable. Ce sont des mesures qui devraient être prises avant la réouverture des frontières terrestres au Togo, selon le président de la Coordination nationale de gestion de la riposte contre Covid-19 dans un de ses points de presse. L'attente des populations a été longue, mais c'est désormais chose faite. Les frontières terrestres sur l'ensemble du territoire national ont été réouvertes dès ce mardi matin. Une décision du gouvernement rendue publique par un communiqué conjointement signé par les ministres en charge de l'administration territoriale, de la sécurité et de la protection civile. Après plus de 2 ans de fermeture pour cause de la pandémie au Covid-19, la rouverture des frontières terrestres dans leur totalité est un soulagement pour les voyageurs, en particulier les commerçants ainsi que les cambistes qui voyaient leurs activités bloquées. La circulation des personnes et des biens est désormais libre, mais pour le moment conditionnée par la présentation d'une preuve de vaccination, a précisé le communiqué du gouvernement.
Bien qu'on note une baisse considérable des cas de contamination dans le pays, il faudrait tout de même rester vigilant afin d'éviter une résurgence de la maladie, raison pour laquelle le gouvernement dans son communiqué appelle toute la population à la vigilance, au respect des mesures barrières et à l'adhésion à la campagne de vaccination en cours dans le pays.